Nous passons à la question suivante, la question numéro 14. Donc là, c'est une question dont Bernard Tray va être le rapporteur, puisqu'il s'agit de désigner des représentants à la SEM Innovance. On va le donner au président. Pardon, Innovance, c'est après, c'est Synergie. Bien. Donc, concernant la SEM Innovance, le conseil de communauté a décidé d'adhérer au syndicat mixte Manche numérique au titre des compétences aménagement numérique du territoire et bâtiments d'intérêt syndical. Dans le cadre de la compétence bâtiment d'intérêt syndical et du programme Innovance, Manche numérique a engagé des études afin de créer autour de Novea un pôle de référence national des métiers et des compétences dans le domaine du très haut débit et de la fibre optique. Les études préalables sont désormais terminées et elles ont permis de structurer le projet Innovance tant sur la forme juridique que sur son modèle économique et financier. Ainsi, 3 pôles distincts seront créés. Un pôle de recherche et développement autour des métiers et compétences ayant pour objectif de structurer la filière métier et d'accompagner les entreprises et collectivités afin de répondre au plus vite aux besoins en compétences générés par le déploiement des réseaux très haut débit en France. Ce pôle aura vocation à créer les référentiels métiers et compétences de la filière, tant sur les infrastructures que sur les usages, et à œuvrer à leur reconnaissance nationale. Une instance de concertation nationale qui rassemblera les acteurs nationaux de la filière afin de construire les orientations stratégiques destinées à faciliter l'accès aux formations et aux métiers de la filière. Et dernier axe, un réseau de pôles locaux de formation dont Novea fera partie. Novea conservera son activité de centre de formation qualifiante et restera basé à Mortain, tout en bénéficiant d'un nouveau bâtiment ayant une capacité d'accueil supérieure et d'un nouveau CTEHD, centre d'expertise du très haut débit. Donc afin de conserver l'implantation locale du projet, tout en lui permettant de développer son activité à l'échelle nationale, le choix a été fait de structurer juridiquement le pôle de recherche et développement dans le cadre d'une société d'économie mixte locale. Cette formule permet d'associer à la fois les actionnaires publics locaux et les actionnaires privés. Les communautés de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, Val-de-Sey, Mortenay et Saint-Hilaire-du-Harcouët étaient déjà adhérentes à la SEM avant création de la communauté d'agglomération, donc qui se substitue à celle-ci au 1er janvier 2017. Donc il est proposé au conseil communautaire de désigner 3 représentants pour siéger au conseil d'administration de la SEM Innovance, avec faculté d'accepter toute fonction dans ce cadre, de désigner un représentant auprès des assemblées générales de la SEM Innovance doté de tout pouvoir à cet effet. Donc il vous est proposé, au titre du conseil d'administration, votre serviteur, Marie-Hélène Fillat, Jean-Luc Rochefort. Alors, il y avait aussi une proposition pour les assemblées générales. Donc, et là, effectivement, il y a un changement, puisqu'on m'avait redésigné, mais en fait, c'est une nouvelle personne qui doit être désignée à l'Assemblée générale, puisque, effectivement, par nature, une Assemblée générale, c'est plus large qu'un conseil d'administration, donc c'est une personne supplémentaire. Donc, nous vous proposons David Nicolas. Bien. Michel Gérard. Je ne reviens pas sur la liste qui est proposée, simplement, pourriez-vous nous rappeler quels sont les membres de cette SEM? Alors, les membres, du côté public, on vous les a indiqués, les comités de communes. Ensuite, il y a un certain nombre d'actions, le département, effectivement, plus le département et la région, et un autre collège d'entreprises. Alors, Jean-Luc, tu vas m'aider, donc en collectivité publique, en fait, il y en a quelques-unes au-delà de notre région Normandie. Il y a Nîmes Aglo, il y a une du côté de Nice, enfin je n'ai plus trop la liste, hein, il y en a quelques-unes en dehors de la Normandie. Et au niveau des acteurs privés, il y a Entreprise ACO, et il y a les entreprises de 5 ou 6 ou 7 installateurs. Alors quand je parle d'installateurs, c'est des sociétés que vous connaissez tous, type Tourneau par exemple, mais aussi les installateurs nationaux qui s'appellent Sopelec, Vinci, Sogetrel, Laspi, etc., etc. Plus quelques industriels, distributeurs de matériel dans le domaine de la fibre optique. Et on a également une filiale du Crédit Agricole qui se situe à Caen. Voilà. Ça fait une bonne quinzaine de privés.
Oui, effectivement, et les collectivités que vient de citer Jean-Luc, type Métropole Nîmes, c'est des collectivités sur lesquelles aussi il y aura un centre de formation de même nature que Novea. Donc effectivement, autour de ce projet Innovance, il y a à peu près une dizaine de formations réparties sur le territoire français qui seront effectivement des franchises, en fait, en quelque sorte, de la SEM Innovance. Comme Novea, au même titre que Novea. Alors pour ceux d'entre vous qui ont encore un peu de mal à comprendre l'articulation entre justement cette grande nébuleuse du numérique et notamment de la fibre qui gravite autour du Mortanet ou au sein du Mortanet, vous avez des personnes référentes comme le Serge Deslandes qui pourra vous faire quelques explications de texte à l'avenir. Puis on aura l'occasion d'en reparler en commission, notamment dans la commission prospective de développement durable et numérique. Il y a Jean-Luc Rochefort aussi ici présent qui peut vous aider à l'occasion à bien vous faire comprendre les choses. En tout cas, voilà, c'est vrai que ce pôle numérique autour du Mortanet est un pôle essentiel d'un point de vue économique. Et alors, effectivement, parce que quand on n'est pas dedans, je peux comprendre que c'est pas toujours évident de comprendre. Moi, ce que je vous invite, lorsqu'il y a régulièrement des portes ouvertes ou des manifestations autour de Novea, et moi je vous invite à y participer pour effectivement vous imprégner de cette dynamique et effectivement et l'importance du numérique sur le territoire manchois et sur la Côte d'Aglo, puisque effectivement la Côte d'Aglo a un peu d'avance sur les autres territoires et il est important que nous maintenions notre avance sur le numérique. je pense même qu'on pourrait peut-être même envisager une visite spécifique pour les membres du conseil communautaire. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer de prévoir peut-être au printemps. Je crois que ce serait utile pour beaucoup d'entre nous de bien visualiser la façon dont tout cela s'organise et surtout s'articule. Voilà, on peut, si vous le voulez bien, on peut mettre aux voix cette question avec cette proposition de désignation d'élus communautaires. Donc vous pouvez voter. Bien, donc le résultat, nous avons 140 votes exprimés, 137 votes pour, 2 votes contre et une abstention. Donc je vous remercie pour l'adoption de cette question à la majorité.